l'influence, à partir de l'influence, c'est quoi? C'est une action, ce sont des paroles que quelqu'un exerce sur toi, sur moi, sur nous. Donc c'est comme une pression. C'est comme quelque chose que quelqu'un ne fait qu'envoyer dans tes pensées, dans ton cœur, envoyer sur toi, envoyer. Et toi aussi, tu te tournes vers la chose et tu prends tes décisions en fonction de cette pression, en fonction de ces pensées, en fonction de ces paroles. Nous allons prier le Seigneur. C'est pour cela que j'aimerais l'influence et la manipulation vont ensemble. Parce que quand quelqu'un t'influence, aussi généralement, en ce qui concerne le monde, c'est pour manipuler aussi. Donc, quelqu'un ici vous met une pression, c'est pour vous influencer. Ça peut être par des pleurs, par des paroles, par des actions, par certaines situations. Au nom de Jésus, prions encore que le Seigneur nous pardonne et que le Seigneur nous délivre de toute forme de pression que nous recevons de part et d'autre, que le Seigneur nous pardonne et qu'il nous délivre au nom de Jésus des influences du monde, des influences de la sorcellerie, des influences des hommes, au nom puissant de Jésus. Parce que le Seigneur est Dieu, parce que le Seigneur fait tout, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous prions parce qu'il fait tout. Nous prions parce qu'il est à nous. Nous prions au nom de Jésus. Qu'est-ce qui s'exerce sur toi au nom de Jésus? Au nom de Jésus, comme pouvoir, comme autorité qui ne vient pas de Dieu et qui te met sous pression, qui te met en attaque comme s'il y avait autre chose au nom puissant de Jésus. Nous prions le Seigneur. Nous prions le Seigneur. Nous prions le Seigneur Jésus parce qu'il est véritable, parce qu'il est puissant. Nous prions le Seigneur Jésus parce qu'il est le seul vrai Dieu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et quand quelqu'un est sous influence, il ne peut pas bien agir, il ne peut pas bien marcher, il ne peut pas bien marcher, parce qu'il a toujours l'impression qu'il faut plaire à la chair, il faut plaire à quelqu'un, il faut plaire au monde, au nom de Jésus. Prions maintenant pour que le Seigneur éloigne de nous ces choses-là. Parfois nous avons la mauvaise direction parce que nous sommes sous influence et manipulation, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Continuons la prière comme nous fait en bas, comme nous étions en train de prier tout à l'heure. Nous continuons bien aimer. Que toute forme d'influence, les racines de l'influence, ces racines qui nos cœurs, ces racines qui nos pensées. Parfois nous voulons faire des choses, c'est seulement parce que nous sommes sous influence que ces choses sont dans nos cœurs, que nous les pratiquons, que nous agissons de manière à ce que ces choses-là soient accomplies. Nous prions maintenant au nom puissant de Jésus. Alors nous quittons sous influence au nom de Jésus. Nous quittons sous influence au nom puissant de Jésus, au nom glorieux de Jésus. Nous quittons ces racines de l'influence. Les racines de l'influence nous libèrent. Les racines de l'influence nous lâchent. Les racines de l'influence partent. Les racines de l'influence tombent. Les racines de l'influence, ces racines partent au nom de Jésus. L'influence, tu es influencé par quoi? Qu'est-ce que tu regardes à la télé qui t'influence et qui te fait déjà marcher bizarrement, qui te fait avoir des pensées, des paroles, des actions bizarres? Qu'est-ce que tu regardes et tu vas dans ton téléphone? Chassons les influences des démons, les influences de la sorcellerie, les influences de la pauvreté, de la misère, au nom puissant de Jésus. Les influences tuent et liées aux frustrations, aux blessures. Que ces choses nous lâchent au nom de Jésus. Que ces choses nous libèrent au nom puissant de Jésus. Au nom, nous allons maintenant au niveau de manipulation. Que la manipulation nous libère. Tout ce qui nous manipule d'une manière comme d'une autre. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'influence peut venir du monde. Les manipulations aussi. Tu peux être avec des gens qui te manipulent, avec quelqu'un qui te manipule. Prions le Seigneur pour que les écailles tombent au nom puissant de Jésus. Pour que le Seigneur nous révèle toute forme de manipulation. Les gens qui nous manipulent, qui manipulent nos cœurs, qui manipulent nos pensées, qui manipulent notre santé, qui manipulent notre vie spirituelle, qui manipulent notre salut en Jésus-Christ. Allez, prions pour que ces manipulations-là partent au nom de Jésus. Prions pour que ces manipulations-là tombent au nom de Jésus. Prions pour que ces manipulations-là nous libèrent au nom de Jésus. Prie encore au nom de Jésus. Prie encore au nom de Jésus. Je prie parce que Jésus est Dieu. Je prie parce qu'il est le Dieu qui délivre de toute manipulation. S'il y a quelqu'un qui était déjà en train de te tourner, de te manipuler, que le Seigneur ouvre, qu'il brise, qu'il casse au nom
puissant de Jésus, pour que tu sois libéré. Parce que parfois, quand tu es manipulé, tu ne le sais pas toujours. Tu crois que c'est la conviction qui t'anime, autant que c'est l'influence, autant que c'est la manipulation. Au nom puissant de Jésus, au nom glorieux de Jésus, que les manipulations libèrent ses ministères, que les manipulations libèrent ta vie. Il y a des gens qui sont avec toi, tu crois que c'est pas l'amour, non, c'est pour t'influencer, te manipuler. Tu crois que c'est sincère, ces gens ont des pensées sincères, des paroles sincères, des actions sincères. Non, c'est pour te manipuler, non, c'est pour te manipuler. Oh que non, c'est pour te manipuler. Au nom de Jésus, pour t'influencer, influencer tes décisions, influencer tes positions, influencer même ta manière de vivre, de voir Christ, de voir la parole, d'avancer, de grandir. Tu n'arrives pas à grandir parce que tu es influencé et tu es influençable. Influençable. Et quand on dit influençable, c'est qu'il y a quelqu'un qui t'a étudié. Quand on dit manipulable, tu vas voir des gens commencer à vous donner des noms, vous donner des identités, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils vous manipulent, qu'ils vous influencent. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous allons nous détacher de tous ces noms. Les noms que les hommes nous ont donnés parce qu'ils nous manipulaient, parce qu'ils nous manipulaient, parce qu'ils nous influencent. Au nom puissant de Jésus. Allez, nous enlevons ces noms, nous enlevons ces noms, nous enlevons ces noms, nous brisons ces noms, nous nous détachons de ces noms, nous nous détachons de ces identités, Kashikabasa, comme Koshimichiri, Adam Loboshi. Il y a des choses que tu crois que tu fais par amour, mais il y a quelqu'un qui agit pour t'influencer, il y a quelqu'un qui agit pour te manipuler. Tu crois que tu fais par amour, tu agis par amour, tu marches par amour, tu te comportes par amour. Au nom de Jésus, que ces choses libèrent ton âme, libère tes oreilles, libère tes oreilles, libère ton nuit, libère ton nuit. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Même si tu étais dans une prison de manipulation, une prison d'influence et de ténèbres, influence du mensonge, influence de l'égoïsme, de l'orgueil, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom glorieux de Jésus, au nom merveilleux de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom glorieux de Jésus. Nous prions, nous allons encore revenir à nous-mêmes. Revenons encore à nous-mêmes au nom de Jésus. Reviens encore à toi-même. Rentre en toi-même. Je reviens à moi-même. Au nom de Jésus, je reviens. Au nom puissant de Jésus, je reviens à moi-même. Au nom merveilleux de Jésus, je reviens. Je reviens. Je reviens. Allez, revenons. Allez, revenons. Ton cœur, ton âme, ton esprit, ton être, reviens, Seigneur Jésus. Si tu es revenu à toi-même, tu peux déjà revenir, Seigneur Jésus. Et si tu n'es pas toi-même, ça ne vaut pas la peine. Sinon, ce sera des influences qui vont agir, des manipulations, la main de l'ennemi, les yeux de la chair. Il faut que tu sois toi-même. Tu as dit que tu peux tout. Parce que qui te fortifie. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qui décide et qui décide? Est-ce une influence qui décide dans ta vie? Est-ce une manipulation qui décide? Ou bien c'est ta propre personnalité, ta propre personne qui décide? Qui prend des décisions, qui prend des positions, qui réfléchit? Ce sont les influences, les pressions exercées par l'extérieur, exercées par les démons, par le péché, par le mal, par l'iniquité. Est-ce que ce sont ces pressions qui te font prendre des décisions? Parce que c'est ça les influences ou l'influence. Il y a des pressions qui sont exercées sur ton cœur, sur ta personne. Tu es influencé, tu es influençable. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, rentrons nous-mêmes. Est-ce que quand nous prenons des décisions, c'est notre propre personnalité, personne? Est-ce que tu prends des décisions, des positions en fonction de dires, en fonction des tendances, en fonction des positions des autres? Que votre oui soit oui, que votre non soit non, ce qu'on ajoute la tête du diable. Au nom de Jésus, as-tu une personnalité en Christ? Quelle est la personnalité que tu as en Jésus? La personnalité de Christ n'est pas manipulable. Elle n'est pas influençable, ce n'est pas possible. Nous devons sortir de toutes ces choses-là.
Le Seigneur déchire le voile aujourd'hui. Au nom de Jésus. Prions encore pour que le Seigneur nous accorde sa grâce dans tous les domaines de nos vies. Qu'il nous accorde sa grâce dans le travail, les affaires, nos maisons, les activités, dans toute relation que nous avons, que le Seigneur nous accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Puis le Seigneur, qu'est-ce qui te dérange, qu'est-ce qui t'embête? Prie pour que tout ce qui te dérange, qui t'embête, que le Seigneur t'accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dis Seigneur, je ne peux rien. Mais moi je sais Seigneur que tu peux tout. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans mon cœur, dans ton cœur, dans mon cœur, nous allons pardonner à tous ceux qui nous ont blessés. Nous allons pardonner à tous ceux qui nous font du mal et nous ont fait du mal. Sans exception. La Bible dit que c'est la chair qui se justifie. Et quelqu'un me dira aussi, quand tu n'as pas fait du mal à qui, c'est ça que moi aussi je demande pardon aux gens. Et tant de fois j'ai pris le Seigneur pour que les gens me pardonnent. Nous devons libérer nos cœurs. Libérons nos cœurs. Libérons nos âmes. Et que quelqu'un dise, Seigneur, je pardonne à toi. Si tu m'accordes la grâce de rencontrer encore un bonjour sortira de ma bouche. Parce que tout est vanité, Seigneur, pour ceux qui vont. Tu as dit que tant que cela dépend de moi, que je sois en paix avec tous. Je pardonne à tous ceux qui m'ont blessé. Blessé. Tous ceux qui ont abusé. Tous ceux qui m'ont influencé, manipulé d'une manière comme d'une autre. Tiens, je pardonne. Là où moi je croyais que c'est l'amour que je manifestais. Là, je croyais que c'était ton amour parfait. Et ils ont tourné ça en dérision. Ils ont tourné ça en dérision, Seigneur. C'est devenu une honte. C'est devenu une occasion de chépoulement. C'est pour ça que je viens pardonner, parce que c'est interdit que je garde dans le cœur quelqu'un ou des choses qui ne vont pas m'aider d'avancer. Au nom de Jésus. La fatalité, non. Pardonne-moi, Seigneur. Et je pardonne à tout le monde. Pardonne-moi, Jésus, là où j'ai refusé de pardonner, je voudrais le faire toujours et toujours. Alors je ne fais pas du mal à qui? Même à présent, quelque part, Seigneur, peut faire pécher quelqu'un, peut blesser quelqu'un. À plus forte raison, si je dis quelque chose, si je fais quelque chose, Seigneur, d'une manière comme d'une autre, consciemment et inconsciemment, Seigneur, je te prie de me pardonner, que quelqu'un me pardonne. C'est pour ça que moi, je pardonne tout le monde, Jésus, sans excuse, c'est-à-dire sans réfléchir, mon Dieu. Je t'ouvre mon cœur ce matin. Ouvre ton cœur. Peut-être que c'est avec ton papa. Peut-être que c'est avec ton papa. Les relations ne sont pas bonnes. Avec ta maman, ça ne va pas. Avec ton frère, ça ne donne pas du tout. Avec ta soeur. Proverbe offre de toi que c'est donné. Le désir, j'ai un désir. Le désir est juste. C'est seulement le bien, pas autre chose. Donc, ce qu'il veut, ce qu'il attend, ce qui brûle en lui, c'est le bien. C'est être positif. C'est réjouir l'autre. C'est ça. Si mon désir, c'est le mal, ça ne passe pas. Il y a quelque chose que c'est vrai que j'ai vu tout à l'heure, le Seigneur m'a montré, j'ai dit que mais Seigneur, tu ne réfléchis pas comme lui. Il ne pense pas comme lui. Proverbe 11:23. Chacun ici, tous les êtres humains ont des désirs. Tout le monde.
Mais la Bible dit qu'il ne suffit pas d'avoir des désirs, mais il faut d'abord que tu deviennes ou que tu sois juste. Donc tu peux avoir tous les désirs que tu veux. Si tu n'es pas juste, donc justifié par le sang de Jésus, justifié par la parole de Dieu, justifié par Dieu, ça ne vaut pas la peine de faire être juste ou devenir juste. Donc pour le bien, regardez ce que le Seigneur Dieu lui fait. Il donne son Fils. Son Fils est libre. Dieu ne se livre lui-même pour le bien des hommes, le bien de l'humanité. Écoutez bien, regardez le bien de Dieu, le bien qui est divin, le bien qui est saint, le bien qui est propre, le bien qui est pur. C'est que moi-même je me livre pour que tu sois à l'aise, pour que tu sois équilibré. Ça c'est ce que Dieu a fait. Jésus est venu se donner pour le bien de l'humanité. Mais qu'est-ce que les hommes font et qu'est-ce qu'on nous a appris? Pour que le bien soit, il faut tuer, il faut égorger, il faut insulter, il faut dénigrer. Jésus, pour produire le bien dans nos cœurs, dans nos âmes, et pour lui-même, il s'est livré. Il a préféré souffrir. Mais nous, regardez un peu ce que les grandes puissances font. J'appelle aussi grandes. Regardez ce que les personnes qui se disent puissantes font. Il faut d'abord tuer. Pour eux, pour que le bien soit. Il faut d'abord détruire pour que le bien soit. Je veux au niveau des hommes ici. C'est ça qui est le juste. C'est le juste qui peut faire ce qui est bien. Celui qui n'est pas juste ne peut pas. Celui qui n'est pas juste ne peut pas, c'est clair. Le désir, un seul, le désir des justes, pas le désir des justes, c'est seulement. Donc le juste n'a pas de pensée mauvaise. Le juste ne pense jamais au mal. Et crois oui. Dans ma version, il y a le mot seulement. Donc le juste n'a pas d'autre pensée que le bien. Si le juste ne pense qu'à toi, s'il pense à toi, c'est seulement le bien. Il pense à tête, c'est le bien. Il pense à telle autre, c'est le bien. S'il y a des choses à dire, c'est le bien. S'il y a des trucs à réaliser, ce n'est que le bien. C'est son désir. Parce qu'il est juste. Le bien, c'est ça, c'est ça. Examinons-nous maintenant en tant qu'enfants, nous qui sommes dans la repentance, la sanctification, la sainteté. Ne regardons pas aux autres, regardons à nous. Jésus-Christ nous a donné un exemple propre. Il s'est livré. Parce que lui, en tant que juste de tous les justes, son seul désir, c'était le bien. Il y a le mot seulement. Dans seulement, il y a le mot seul. Vous dites quoi? Je fais comment? Ici, le bien. Dès qu'il pense à quelqu'un, dès qu'il y a quelque chose à faire, ce n'est que le bien. Pas autre chose. Si le bien n'est pas en toi, sache que tu es injuste. Parce que c'est ça que vous avez dit par le Saint-Esprit que quand on est juste, c'est d'abord le fait d'être juste qui nous donne la direction. Qui est l'identité même. C'est ça, c'est le fond qu'il y a. C'est la fondation qu'il y a. C'est d'abord être juste. Il faut d'abord être juste. Tu n'es pas juste. Tu auras plusieurs désirs. Plusieurs. Vous l'avez dit, le désir des justes. Donc les justes, on les reconnaît par quelque chose de particulier. C'est-à-dire qu'ils ont un seul et même désir, le bien. Aller dans le monde entier, partout, les justes ont un seul, c'est ça qu'on dit le désir. Pas les désirs des justes, mais c'est le désir des justes. Donc partout tu iras dans n'importe quel quartier, n'importe quel pays, n'importe quelle région, les justes que tu vas rencontrer vont te dire ce que j'ai d'abord à cœur, c'est le bien. Jamais le mal. Le mal ne saurait habiter dans le cœur, dans les pensées des justes. Oui, nous devons exclure le mal de notre programme.
Donc dans la génétique du juste, dans ces gènes-là, dans les gènes du juste, il n'y a pas le mal. Dans son ADN, ARN, comme les autres disent, il n'y a pas le mal. Ce n'est que le bien. Dans ces atomes-là, dans la formation de tout ce que vous pouvez imaginer, même quand il veut parler là, ce n'est que le bien. Le mal, on le connaît. Mais Dieu, jamais. Pourquoi on est juste? Le mal sort d'où? Si je suis justifié par le sang de Jésus, justifié par le Saint-Esprit, justifié par la parole de Dieu, justifié par la foi en Jésus-Christ, le mal sort de moi, le mal sort de moi, le mal sort de moi. Ce sont les questions que je me pose. Qui alors finalement est même justifié? Moi, je me pose cette question. Suis-je vraiment justifié? Suis-je justifié? Et si je le suis, pourquoi il y a encore le mal à moi? Comment Jésus-Christ, Fils de Dieu, peut habiter en moi parce que j'ai cru en lui? Il y a encore le peut habiter en moi, il y a encore le mal à moi. Comment je peux avoir le Saint-Esprit et il y a encore le mal à moi? C'est un contraste et ça ne passe pas. Non, ça ne donne pas. Le mal la sort. Le mal la sort, ça sort. Parce que je ne suis pas juste. C'est parce que nous ne sommes pas justes. Merci Saint-Esprit, le bien ne peut habiter que là où il y a la justice. Dès que le bien voit que tu es juste, le bien vient habiter en toi. Vient faire son socle, son fondement, sa fondation dans ton cœur, dans ton être. Mais si tu es juste, ne te dérange pas, c'est le mal qui va venir s'attacher à toi. Tu ne vas pas t'attacher au mal, le mal va s'attacher à toi. Pour dire quelque part, je crois Romain, soyez fortement attachés au bien. Mais avant, et puis on dit quelque chose pour démontrer qu'on est juste. Même si il y a des mots, parce qu'il y en a qui attendent des mots exacts, ce n'est pas toujours ça. Bien aimé, Proverbe 11, 23, le désir des justes virgules, c'est seulement le bien. Seulement. Donc si je pose, si vous dites j'ai un genre de désir là, laissez-moi jusqu'au bout que j'exprime mon désir, pas mes désirs, mon désir ici dans le cas d'aujourd'hui. Et à partir de mon désir, de ce que je vais exprimer, tu sauras si je suis juste un juge. Je n'ai pas besoin de te dire, je suis juste un, je suis un juge. Non. Exprimer mon désir suffit. Tu sais déjà si je suis juste ou pas. Tu sais déjà si je suis un être de bien ou pas. Personne n'a besoin de me peser. Personne n'a besoin de me peser. Personne n'a besoin de me peser. Moi-même déjà, je sais que quels sont ces désirs-là? C'est moi le mal. Mais je suis enfant de Dieu ou pas? Je parle en langue mensonge. Tu peux parler les langues des ténèbres, les langues de la sorcellerie, les langues des démons. Les démons sont des langues. Les sorciers ont des langues, les pitons ont des langues. Les êtres des eaux ont des langues. Même les autres disent que les animaux ont des langues. Apparemment, c'est ce que les autres disent. C'est vrai que la Bible nous prend un ou deux exemples là où il y a un animal qui a parlé. Et la Bible continue en disant l'attente des méchants, c'est la fuite. Et il y a une version, comme ici dans la version l'attente des méchants, donc de l'autre côté, ça peut aussi être, ça dépend des versions. Vous savez, à force, par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, à force d'étudier, on sait déjà par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous sait déjà nous l'amener, qu'il y a des versions, au lieu de mettre juste, mais plutôt le désir des bons, ou le désir des hommes bons. C'est le bien. Par le Saint-Esprit, on sait déjà nous faire calmer. Que quand on voit, on sait que voilà, l'équivalent
en Christ. Donc, le désir des hommes bons ou des femmes bonnes, c'est seulement le bien. L'attente des méchants, c'est la colère. Ne vous dérangez pas. Si quelqu'un est méchant, il attend peut-être la douceur, ça ne passe pas. La Bible est claire, elle sait. Il y a quelqu'un méchant, il est injuste. Il attend qu'on a reçu le bonheur, jamais, ce n'est que la colère. Vous allez voir le message, il fait quelque chose, oh, il réussit, il s'en sort. Pour Dieu, c'est la fureur. Les hommes vont dire élévation, pour Dieu, c'est une fureur. Et en lui-même, il sait qu'il est méchant. En lui-même, il sait qu'il est lié au mal. Lui, parce que le méchant, c'est celui qui est attaché au mal. Et Dieu donc fait de ça sa colère. Et Dieu aussi nous dit ici que faisons attention, nous qui sommes méchants là, attachés au mal là, notre sa colère de ça. Pour que le Seigneur Jésus a dit enlever des gens, il n'y aura pas de jeu, il n'y aura pas de blague. La colère, la fureur, l'irritation. Il faut faire attention. Bien-aimé, quel est le désir que tu as dans ton cœur? Quel est le désir que tu as dans ton cœur? Quel est le désir? Je vais pas, prenons l'autre verset aussi. 11 et 27. Toujours Proverbe 11 et 27. C'est bien comme ces versets. Il est écrit dans Proverbe 11 et 27. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur. La Bible dit que si moi, toi, nous recherchons, il y a le mot rechercher. Donc nous donnons à fond pour que le bien soit, pour trouver le bien, pour pratiquer le bien, pour ne que faire ce qui est bien. La Bible dit qu'il y a quelque chose que nous attirons, la faveur. Ça veut dire que je suis avec mon frère, ma soeur, un voisin, je suis avec quelqu'un. La Bible me dit c'est de rechercher le bien. Avec cette personne, envers cette personne, le bien. Donc je vais dire des choses positives, des choses, pardonnez-moi, c'est sans séduction bien sûr, parce qu'on est juste. Je vais dire des choses toujours pour apposer, des choses pour que tout soit toujours calme et posé. C'est même de la même chose. Je vais dire des choses qui vont réjouir, pas séduire, parce qu'il y a une différence entre réjouir et séduire. La Bible dit que je vais attirer la faveur de cette personne. Je ne vais pas pour la faveur, mais c'est la Bible qui me dit il y a les dispositions. Si tu as telle disposition, voilà ce qui va se passer. Donc si je recherche, comme il est écrit, le bien, seulement te faire du bien, te faire le bien, te faire seulement des choses bonnes, si tu veux, des choses agréables. Des choses qui vont réjouir ton cœur, pas séduire ton cœur. Pas des choses qui vont te tromper, mais des choses qui vont réjouir ton cœur. La vie que j'attire. Donc je fais venir à moi la faveur. Donc à partir de ce que je fais, il y a la faveur qui vient de moi. Écoutez bien. Il n'y a pas le hasard là-dedans. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas le discernement, il peut vous amener dans le monde. C'est ça que quand j'entends les gens dire, vous priez pourquoi? Vous allez à l'église pourquoi? Oh, les églises, il n'y a pas le bien dans nos nations. Pourquoi? Parce que les gens empêchent la parole de Dieu de s'épanouir. La Bible me dit que si je recherche le bien, donc je me bats pour être toujours en paix avec toi, passer le bien, c'est ça. À être en paix avec toi, être en harmonie avec toi.
te soutenir, t'encadrer, tout faire la vie que j'attire, je fais venir à moi la faveur. Ça ne viendra pas toujours de toi. Parce qu'on ne me dit pas que c'est la personne qui reçoit ses biens. Mais la Bible me dit que j'attire. Il s'attire. Donc, à force de multiplier le bien, c'est normal que je sois un homme de faveur. Si en tant que juste, ce que si j'ai seulement comme désir le bien, et je recherche toujours ce bien. Bien aimé, dites-moi, ce n'est pas un homme de faveur comment? Je ne peux pas être comme quelqu'un qui est seulement là pour rechercher le mal, pratiquer le mal, non. Si une situation, je me donne par la grâce de Dieu pour trouver le juste milieu, c'est le bien. Si je fais tout pour que tu ne sois pas frustré, c'est le bien. Pour que le bien là, c'est quoi? C'est de manger. Il faut réjouir le cœur de l'autre. Tu parles à l'autre, comme tu disais un frère dernièrement. Parlons ici la vérité, pardon. Pourquoi il fait propre, il fait clair? Ben, c'est bon quand tu marches avec quelqu'un. Vous entendez, tu sais que va le fond de cette personne. Tu as le fond, la personne a ton fond. Vous irez loin. C'est ça le bien. Le bien, c'est que je te dise, voilà ce que je pense. Tu me dis, voilà ce que tu penses. En équilibre. C'est ça le bien. C'est ça le bien. La Bible dit que j'attire la faveur. Ce qui est favorable comment? C'est aussi le bien. J'attire le bien. Pour dire que c'est une semence. Il avait dit ici, il s'attire. Donc ça veut dire que nous devons être des chercheurs de bien. Comment faire pour que le bien soit, ne sorte que de mon cœur, de ma bouche, de mon être, que le bien seulement soit? Comment faire? Parce que je vais m'attirer de la faveur. Et la faveur, là, imaginez le bien une fois, 2, 10, 20, 30, 40, 50 fois, 100 fois. Ça fait 100 faveurs que tu as dans ta vie. Le bien 1000 fois que tu as recherché, tu as établi ce bien. Tu sens que ça ne va pas là-bas. Mais on fait comment pour s'en sortir? Toi qui vas y réfléchir, ton désir c'est le bien. Parce que tu as dit comment faire pour s'en sortir, comment faire pour régler, comment faire pour avancer. Il n'y a pas de cupidité là-dedans. Comment on fait pour que les choses soient bien? La Bible dit qu'il y a la faveur qui vient de toi pour te dire, il faut que je te multiplie. Parce que comme tu ne recherches que le bien, je viens dans ta vie sous forme de faveur. Comme ça, il y aura plus de personnes encore qui seront réjouies. Et qui vont en profiter. Mais si je suis fermé là, j'ai tout de problèmes, ma situation, la paix c'est alors je fais comment pour m'en sortir? Tu racontes des histoires. Parce qu'à un moment donné, mais la faveur ne va pas se bousculer. Mais si tu es dans le bien, la faveur, il met la vie il s'attire la faveur. Donc même si la faveur est cachée au ciel, même si c'est quelqu'un qui avait pris des faveurs, des grâces cachées, la faveur qui vous dit, mais comment voilà quelqu'un là-bas qui est dans le bien? Je m'en vais parce qu'il faut qu'il multiplie. Parce qu'il est en train de réjouir les cœurs. Elle est en train de réjouir les cœurs. Il est en train de faire du bien aux gens. Elle est en train de faire du bien aux gens. Les cœurs sont en train d'être réjouis quelque part. Attirez-vous de la faveur. Pas en corrompant les gens. Pas en vous corrompant vous-même. Mais en faisant ce qui est le bien. Pas en volant. Pas en escroquant les gens, en faisant du mal aux gens. Non. Mais en faisant ce qui est bien. Pas les versets qu'on vous cache et qu'on ne vous donne pas tous ces versets. Tu vas croire que c'est en escroquant, c'est en volant, c'est en faisant du mal à quelqu'un que tes choses, jamais ça ne passe pas. Mais le bien que tu fais, tu recherches, la vie que tu attires la faveur. On veut encore quoi d'autre? Le travail physique que tu fais, spirituel, émotionnel, le bien, fais le bien. Donne-toi à fond. Comme tu m'as dit, ça vous les jeunes là. Moi je dis, quand on travaille, ne regardons pas l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui travaillent, ce n'est que l'argent. Ils ont échoué. Et ils ne s'en sortiront jamais. Même s'ils ont de l'argent, ils ne s'en sortiront jamais. Pourquoi? À force de travailler, tu ne vas pas chercher à faire un bon travail, c'est l'argent qui en est. Or, l'amour de l'argent soucie de tout le monde. Il y en a qui travaillent parce que l'argent, c'est ça qui dit que regardez, on nous envoie à l'école pour la mauvaise raison. Nous disons seulement qu'aller à l'école, vous aurez des diplômes, après vous allez travailler. Quand quelqu'un finit, où est le travail là? Depuis que j'ai quitté le commentaire, où est le travail?
On me dit qu'apparemment, le crémentaire, le niveau crémentaire 1, on ne peut pas t'envoyer quelque part. Je fais comment? Avec le niveau pour le CEP d'abord, on comprend donc que si je m'arrivais au crémentaire, on m'a envoyé le CEP pour dire que toi, ton niveau c'est le CEP. Je fais comment pour m'en sortir dans la vie? On nous a mal orientés. On a mis des défis en nous qui sont des défis humains, charnels. On se rend compte maintenant que celui qui se bat, il a plus d'argent que celui qui est docteur en ceci, celui qui est licencié en cela. On nous a menti. Et les autres viennent s'appuyer sur ça, parce que ce sont eux qui... il y a des bêtes dehors, pardonnez-moi d'en parler. Les gens sont idiots et bêtes. Ils viennent avec des choses intellectuelles. Ils disent que pour être quelqu'un, il faut que tu fasses des études, des diplômes, que tu viennes avec des diplômes. Ce sont eux qui viennent avec la fête de concours. Tout maintenant, ils remplissent les universités. Ce sont eux qui sont venus avec le système d'université et universitaire. Ce sont eux qui sont venus maintenant avec la fête de concours et de chômage. Ils disaient qu'il fallait un pays. Ce sont eux qui nous ont colonisés, qui ont montré à nos grands-pères, à nos aïeux que c'est comme ça qu'on fait ceci. On fait comme ça. On fait la voiture ici comme ça. On fait quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, Dieu nous insultait qu'il y a le chômage chez nous. Autant qu'ils nous ont dit, allez à l'école. Ils ont fait ce qu'on abandonne nos plantations. Qu'on vienne en brousse. Après, ils disaient exode rural. Ils ont créé le mot. Combien de nos parents quittaient leur village pourtant qu'ils préféraient rester dans leur village? Ils ont imposé à nos chefferies qu'envoyez vos enfants à l'école. Nos grands-pères, certains, nos papas sont allés à l'école, ils écrivaient bien, ils lisaient bien. Et puis quoi encore? Ce sont des bêtises. Et on se rend compte maintenant que ceux qui n'ont pas cassé les têtes pour dire licence et maîtrise sont des bêtises. Ils sont où aujourd'hui? Et ils font comme s'ils veulent s'élever. Ils font comme s'ils veulent marcher. Je vais demander au gouvernement de me donner des armes, vous finissez vous tous. Parce qu'il y a les champs qui sont en train de chômer là-bas. Il y a les trucs dans les chantiers. Il n'y a pas de travail au Cameroun. Qui a dit qu'il n'y a pas de travail au Cameroun? C'est parce qu'on vous a mis un idéal dans la tête. On vous a mis un idéal dans la tête. On vous a mis les choses dans la tête. Ce sont des bêtises. On n'a pas un genre de problème ici chez nous. L'homme, c'est lui-même d'abord. On dit le bien. Au lieu de faire ce qui est bien, il préfère s'opposer. Tu t'opposes à qui? Tu t'es pas opposé à ton père. Tu t'es pas opposé à ta mère. À ton chef du village, tu vas t'opposer à qui? Bien aimé, réfléchissons. J'ai dit et je reprends. Laissez un peu les trucs de secte, de Rose-Croix, de franc-maçonnerie. J'ai dit, c'est pourquoi ils ont introduit dans les universités les trucs professionnalisants et tout ça. Pourquoi ils ont introduit depuis les années 10 et les années 2000? Ils ont introduit pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des licenciés qui ne savaient rien faire. Ils ne savaient rien faire. C'est pour ça qu'ils ont introduit ces choses. Non, on va maintenant casser, ça va être le système LMD, ça va être ceci maintenant, quoi, master. Ce sont des bêtises. Moi, j'ai ma formation et ils n'ont même pas valorisé les trucs techniques. Il y a plus de trucs, les lycées à gauche et à droite. Ça, c'est la colonisation. Les trucs techniques qui construisent une nation, ils ont tué. Et maintenant, avec le temps, pour aller dans les trucs professionnalisants, je prends ça comme ça, c'est devenu plus cher. Ce n'est plus n'importe qui peut envoyer son enfant là-bas. Vous accusez qui? Nos frères, nos papas, nos mamans de foi. On est comme ça, c'est pour dire on fait comment? Quelle est la formation que tu as? Quelle est la formation que je peux avoir pour qu'on s'en sorte? Qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer? Voilà un exemple que je prends. Voilà un hectare de maïs que nous sommes allés faire. N'est-ce pas, on a dit à certaines personnes que voilà un hectare de maïs qu'on fait, on fait la famille des gens. Certains ne sont même pas venus, nous ont calomniés. Et quand on va venir avec le maïs ici à l'église, les sœurs vont manger le dimanche à la capée. Et ils vont oublier que leurs bouchons parlaient, ont insulté, pendant que d'autres allaient travailler pour faire un hectare de maïs sur le terrain, sous le soleil. C'est ça. Et ils vont se plaindre de quoi? Voilà une assemblée, je prends un exemple. Ils vont se plaindre après, mais ils préfèrent calomnier. Ils préfèrent insulter. Ils préfèrent dénigrer. Arrêtons un peu ça. Le bien, il avait dit, tu attires la faveur. Arrêtons ces choses-là. Arrêtons ça. Arrêtons. Tout ça
pourquoi? Ah, comme ils sont là pour abuser les gens. Oh, les églises là. Vous savez, quand quelqu'un maudit les maudits, bien aimé, c'est lui qui recherche le bien. La Bible dit, ça tire la faveur. Il ne peut pas être pauvre, il ne peut pas être misérable. Ce n'est pas possible. Même si j'ai mes 100 francs, je vois que la situation c'est. Mais si il donne 25 à mon frère, je paie quoi? Même si il donne 50, je paie quoi? Même si je lui donne les 100 francs. Parce que si j'ai une situation, je peux utiliser les 100 francs là pour moi. Je peux utiliser 25 francs pour moi. Je peux utiliser 50 francs pour moi. C'est ça le bien. Les gens viennent te fermer. C'est ça que vous allez voir que tous ceux qui sont radins sont pauvres. Ce n'est pas la malédiction. La Bible est claire. Si je cherche le bien, je fais ce qui est bien. Il y a des chaînes qui vont se briser. Il y a des trucs qui vont tomber. Il y a des démons qui vont partir. Quand vous voyez quelqu'un radin, cupide, chiche, dur, c'est que c'est son cœur. C'est son cœur. Et nous savons ce que nous disons. Par la grâce de Dieu, nous on a été orphelins, on n'avait pas d'issue. J'ai dit on n'avait pas d'issue. Tout ce qui nous a aidé un peu, c'est parce qu'on a allé jusqu'au coup préparatoire. C'est ce qui compte. Et même jusque-là, on se réjouissait de ça. Le Seigneur dit viens, tu as besoin de ma connaissance, tu as besoin de me connaître. Amen. Je vais me révéler à toi. Je vais me révéler à toi. Le cœur que tu as là, le cœur qui donne, le cœur qui aime donner, le cœur qui n'est que dans le bien là, ce sont des gens, c'est pour ça que Dieu ne peut pas utiliser un cupide. Jamais un cupide, Dieu n'utilise pas les cupides. Dieu n'utilise pas les égoïstes. Jamais. Si tu utilises, il va d'abord casser l'égoïsme là, la cupidité là. Si tu es chiche, il va d'abord briser ça. Parce qu'il y a des gens qui sont chiches cupides. Dieu, pour que quelqu'un te donne ici, il faut que tu fasses le ciel et la terre 2, 3 fois, 6 fois, 10 fois. Bien mes frères et sœurs, la Bible dit que si tu recherches ce qui est stable, moi je vous dis et je confère, déjà écoute à la radio, je ne peux plus voir quelqu'un souffrir, ça me dérange. Parce que j'ai vu que la plupart des gens qui voulaient venir à la souffrance, vous ne connaissez pas le cœur. Vous voyez quelqu'un qui est en difficulté, tu ne connais même pas son hypocrisie. J'ai dit, je suis sur le terrain. C'est pour ça que quand je réponds aux hommes de Dieu qui m'envoient des messages, je leur dis que j'ai dit à ces hommes de Dieu que je suis sur le terrain. Je ne suis pas le genre que je prêche à la radio seulement ou que l'église est dans la mallette. Nous sommes sur le terrain. Amen. J'ai dit, vous allez voir quelqu'un qui a des moyens ici, c'est son cœur. Vous allez voir quelqu'un qui n'a rien, c'est son cœur. Quelqu'un cupide, quelqu'un égoïste, quelqu'un n'est jamais sorti d'un genre de lien ou d'alliance. Mais regardez comment dans l'église. J'ai vu des gens comme ça. Mais dans l'église, des gens qui ont des jugements sur l'église, mais qui viennent dans l'église. Et ces gens viennent pourquoi? Il y a un problème de maladie. Il y a un problème de ceci. Il y a des situations. Donc les gens ont déjà des jugements. Pourquoi l'autre jour, je me suis même révolté en disant que mais tiens, comment les catholiques viennent nous envahir? Dès qu'une situation arrive, la famille était dit, nous on est des catholiques, hein? La personne dit, ah, je suis catholique. On a même vu certains venir faire la sorcellerie ici. On va que c'est des mandats, ils sont rentrés dans leur chose comme s'ils avaient même vomi un jour. Ils n'avaient même jamais vomi. Pour dire qu'ils sont retournés à leur vomi. Ils viennent nous exploiter, nous qui sommes nés de nouveau. Parce qu'ils savent qu'ici on aide, ici on soutient, ici on ne peut pas voir un frère en difficulté, on laisse. Ils sont en difficulté, ils sont venus prendre cet amour volé et ils sont partis avec. Dites-moi comment ces gens-là vont prospérer. Il n'y a-t-il pas un Dieu dans les cieux? Il y a un Dieu dans les cieux. Amen. Et ce Dieu est juste et il est bon. Bien-aimé, le bien. Celui qui n'est pas dans le bien. Celui qui n'est pas dans le bien. Il ne s'attire pas la faveur. Et t'attirer la faveur de qui? De celui qui a reçu cette joie de toi là, le bien là. Quand on veut te détruire quelque part, si cette personne n'est pas censée, égoïste, méchante, ingrate, la personne va dire non, taisez-vous. Moi, ce que j'ai reçu de tel, ce n'est pas ce que vous me dites là. Donc, il y a même un bon témoignage sur toi, bien-aimé. Quand quelqu'un veut falsifier ton nom, veut salir ta réputation, il y a quelqu'un qui va dire non, mais c'est ça. Peut-être comme les hommes chargent. Moi, il m'a d'abord fait ceci, il m'a fait du bien, le bien. C'est qui t'a fait ça quand? Moi, il m'a d'abord fait avant. Il t'a fait ça quand hier? Moi, ce matin, tu as fait encore fait du bien. Je doute de ce que tu dis. C'est vrai, bien aimé.
Arrêtons. Arrêtons. Rien n'est impur en soi. Une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Donc la Bible est claire. Mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Tu poursuis le mal, ça va te toucher. Je vais faire le mal, du mal, que à tel, ça te touche. C'est vrai. Prémédite le mal, pense au mal, poursuis le mal, ça va te toucher. Va te cacher où tu vas vouloir te cacher, le mal là va te toucher. Le Seigneur t'avertit, il m'avertit, il avertit son corps, il avertit son peuple que ne poursuivez pas le mal. Mais tu poursuis le mal, ça t'atteint. Tu continues dans le mal dans tel domaine, ça va te toucher. Tu continues avec le mal dans tel autre domaine. Va te cacher même dans ton village maternel, paternel. Va te cacher dans la tombe de ton père et ta mère, même dans le caveau familial. Le mal là va t'atteindre là-bas. Même ton père même va sortir, va crier ta tête pour dire que tu as fait de faire là-bas, tu viens te cacher dans ma tombe. On se comprend. Pour ceux qui font les hymnes des ancêtres. Bien-aimé. Bien-aimé. La Bible dit, mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Examine maintenant ton cœur. Continue à dire, tu as le mal dans ton cœur. Au lieu de te repentir, ou de prier, ou de dire, Seigneur, comment je suis juste et j'ai la fesse dans mon cœur? Comment ton sang m'a purifié et j'ai encore le mal dans mon cœur? Pourquoi je continue à penser à cette chose mauvaise? Pourquoi je continue à poursuivre, à rechercher, à poser même des actes, à dire des choses, à développer seulement ce mal? La Bible dit que ça va t'atteindre. Ça va te toucher. Et déjà même, c'est toi qui conçois. Celui qui poursuit, même si ça vient d'ailleurs, poursuis, même si ça vient de toi, poursuis seulement, ça va t'atteindre. Pendant que tu crois que tu as en voie vers l'autre, l'autre sera ta victime. Ne te dérange pas, l'autre va en souffrir, comme je vous dis souvent. L'autre va en souffrir, ça va perturber, déranger l'autre. Mais toi-même, ça va te toucher, ça va t'atteindre, atteindre ta chair, atteindre tes os, tout ce que tu es, tout ce que tu fais, ça va te toucher. Le mal ne poursuivait pas le mal. Un enfant juste, un enfant de Dieu ne poursuit pas le mal. Amen. Dès qu'il voit le mal, il s'arrête. Il dit, l'affaire ci, je ne suis pas là. Je préfère rechercher la faveur qui va, alléluia, qui va s'attirer, qui va venir vers moi. Mais le mal là, le mal que tu fais va t'atteindre. Bien aimé, le mal que tu fais t'atteindre. Le mal que tu dis t'atteindre. Le mal que tu confesses t'atteindre. Le mal que tu pratiques va t'atteindre. C'est ce que l'Église de Christ devrait comprendre et savoir. Et garder à l'esprit chaque fois qu'il y a quelque chose qui se présente, que le mal que je fais là va m'atteindre. Ça ne va pas atteindre tes enfants, ça va t'atteindre. Parce qu'il y en a qui sont dans le mal. Non, ce sont mes enfants. Ça va t'atteindre. Même si ton cœur est couché, quelqu'un va cracher sur ton corps. Parce qu'il y en a qui disent, non, c'est quand je vais mourir. Que le mal va m'atteindre, ça va atteindre mes enfants, ma femme, mes enfants. Tu racontes. Même si ton lit de mort, tu vas voir quelqu'un venir t'insulter, te gifler. Quelqu'un serrer ton cou. Sur ton lit de mort, on va commencer à te calomnier. Parce que tu as passé ton temps à calomnier les autres. Pendant que quelqu'un était faible, tu as calomnié la personne. Quand tu seras faible, la personne va te calomnier. Ou bien quelqu'un d'autre va te calomnier. Quand tu étais fort là, tu as calomnié aussi quelqu'un qui était fort, qui se disait fort. Dans ta force là, quelqu'un va te calomnier. C'est vrai. Le mal n'est pas de Dieu. Ce n'est pas un investissement du Saint-Esprit à nous, du royaume de Dieu à nous, du royaume de la sainteté, de la pureté, du royaume de la puissance à nous. Non, celui qui est dans le mal n'est pas puissant. Il est faible. Il n'a rien compris. J'ai lu le verset, on arrête. Et je voulais dire, j'ai lu le verset. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur, mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Tu poursuis le mal, ça te touche. Amen encore. C'est une question de la Dieu. Oui, allons-y. Shalom. Celui qui est trop bon. Est bon. Il est trop bon. Moi, je dis que ce n'est pas clair.
Ce n'est même pas, il n'y a pas de différence entre les séquelles. Bon. Il parle de bon, qui est bon. Attends, trop bon, trop con, ce n'est pas deux personnes, c'est une seule personne. Voilà. Donc, j'aimerais dire que quand quelqu'un est bon, il est trop bon, il est aussi trop con. C'est vrai, ça, ce n'est pas de Dieu. Et pourquoi je peux essayer d'expliquer. Trop bon, ça veut dire que tu passes ton temps à faire du bien. Tu n'es que dans le bien, seulement le bien. Les gens vont trouver que c'est parce que tu es bête, donc tu es con. Tu es idiot, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu n'as même rien à faire de ton argent, de ton temps, de ta force, de ton énergie, de ce que tu es, de ce que tu n'as rien à faire. Et les gens vont commencer à faire quoi? À abuser. C'est ce que vous dites tous les jours. Quand quelqu'un voit que tu es bien disposé à aider, à encadrer, à soutenir, tu es très bon. Tu vas même jusque là où son propre père n'est pas allé. Son père n'a pas fait, sa mère n'a pas fait, sa famille n'a pas fait, les gens n'ont pas fait. Plus tard, la personne va dire l'idiot là, l'idiot. C'est cette quoi. C'est-à-dire, et parfois les gens appellent la connerie comme une erreur, une bêtise, une chose sans valeur. Allez. Quand on dit que tu es con, parfois on dit que tu n'as aucune valeur, tu es dans la bêtise, tu es dans l'erreur, tu ne sais même pas ce que tu fais. Tu n'es pas conséquent, c'est ça. C'est ça. Et vous allez voir, c'est ce qui se passe, c'est ce que nous, on connaît, et tu vas peut-être connaître ça si tu as le cœur qui donne. Tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, parce que tu aimes quelqu'un, tu assistes, tu soutiens, tu es là, tu fais ce qu'il y a à faire. Le bien, quoi, comme on dit, la recherche du bien. Il y a quelqu'un qui va chercher à te prendre pour ouf. On va dire que tu es lâche. Donc tu es un beau, tu n'as rien. Autant que toi, c'est ton amour qui parle. Toi, tu es à Calais, c'est ça, il n'a rien à faire. Autant que toi, tu fais parce que tu es juste. Ah oui, et c'est là où c'est pour ça qu'on dit non. À un moment donné, nous on fait parce que nous sommes justes. Nous n'attendons pas le retour. C'est la promesse de Dieu qui nous fait même attendre le retour. Parce que Dieu nous promet, Dieu nous dit que si vous recherchez le bien, vous attirez la faveur. C'est là on dit que ouais Seigneur, ce n'est pas la faveur que nous recherche, mais c'est le qu'on attend, mais non mais plutôt rechercher le bien. Il y en a qui analysent ma blanche. Merci. Il y a plus de bonheur de nous qu'à nous. Donc ceux qui donnent, qui assistent, qui font tout, c'est parce que c'est des oui. ils Amen. transmettent leur paix, ils transmettent leur amour, ils transmettent l'équilibre qu'ils ont. Ils veulent que les autres personnes équilibrent. Certains ne comprennent pas. C'est bon. Il y a plus de bonheur de nous qu'à recevoir. Parce qu'on veut quoi? Que l'autre aussi soit dans la paix de Dieu. Donc il y a plus de bonheur. Et ceux qui sont dans cette état, ils sont heureux. Il y a une donne de bonheur aussi. Ils savent ça. Et on ne peut pas les amener. On a voulu prêter des médecines au temps de minutes. Ça me fait aimer et continuer parce qu'ils savent que c'est ça qui nous rend. Et justement, regardez un peu, il y a plus de bonheur de nous qu'à recevoir. Généralement, celui qui reçoit a l'impression qu'il est trop content. Non, selon Dieu, c'est celui qui a donné qui est plus content, qui est plus heureux. S'il a participé Oui. à établir la C'est ça. C'est ça qui est le mot plus de bonheur. Plus. L'autre est dans le bonheur parce qu'il a reçu. Mais celui qui a donné, David qui a. Donc l'autre est plus élevé devant Dieu. Devant le Seigneur, l'autre est plus élevé. Celui qui donne, celui qui fait le bien, est plus élevé que celui qui reçoit. Et l'apôtre Paul a beaucoup reçu aussi, a beaucoup développé la partie là. C'est le Seigneur Jésus aussi, il a confessé cette partie. Donc pour dire quoi, bien aimé, le bien. Amen. Il y a notre question. Oui, allons-y. Shalom, peuple. Shalom.
Ça veut dire alors, bon, je vais reprendre un sujet qu'on avait déjà abordé quand même. Oui. Ça veut dire qu'entre l'homme doux et l'homme difficile, mieux que soit un homme doux. Mieux que je sois un homme doux. Ça veut dire que je n'attends pas la récompense d'un homme, ou bien parce qu'il a les habits de ma femme, je fais ceci pour ma femme, je n'attends pas qu'elle soit reconnaissante, mais C'est vrai. je sais que je fais ma part. Et je sais que bon, je fais seulement que je sais que je fais seulement ma part. C'est ça. Amen. L'homme, nous, comme tu l'expliquais, c'est ça. Il fait. Jamais nous, je dis ça, nous les justes, ou les doux, ou les gens qui recherchent la paix, nous ne devons pas attendre toujours le tout. Amen. N'est-ce pas? Nous sommes là pour produire, nous sommes des producteurs. Nous nous donnons, c'est pour le bien des autres. Oui. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de servir les autres. Je dis, et c'est fait que vous allez vous rendre compte que ce sont ceux qui servent qui sont piétinés. Ce sont ceux qui servent qui sont dénigrés. Ce sont ceux qui servent qui sont dévalorisés. Ah oui? Parce que j'ai eu l'impression que dimanche, quand papa parlait au niveau de la chair, la personne qui réagit pas s'il a le Saint-Esprit, mais qui réagit par la chair, c'est là que c'est revenu. C'est l'homme difficile. Parce que l'homme difficile, à un moment donné, il va dire non, j'ai déjà trop payé. Mais là, il a accusé déjà. Et pourtant, le Saint-Esprit, lui, sait que lui, le compte qu'il doit prendre devant Dieu, c'est de manifester le bien dans la vie. Oui. Donc, ce qu'on a reçu samedi, dimanche, là, c'est ça qui est revenu par la grâce de Dieu. Merci. Oui, c'est ça. C'est ça. L'homme charnel, bien sûr, on a vu. Mais nous disons toujours et nous reprenons qu'un enfant de Dieu, c'est d'abord l'amour, c'est d'abord le service. C'est d'abord ce qu'il peut donner, pas ce qu'il peut recevoir. Qu'il attend de recevoir du Seigneur. Bien aimé, grandissons. Moi, c'est ce que je dis toujours aux enfants de Dieu, grandissons. Au nom puissant de Jésus, grandissons. C'est pour ça que la Bible dit que l'homme nouveau se renouvelle de jour en jour. Moi, j'ai compris quoi avec le Seigneur. Bien aimé, donne-toi à fond dans le bien, dans la recherche du bien et pour faire du bien. Réjouis les cœurs. Aide, soutien, garde, entretien, protège, préserve. Ce n'est pas facile, mais fais-le. Ce n'est pas facile, mais il faut le faire. Et toi, dépends du Seigneur. Moi, je dis, ça, c'est des choses que j'ai apprises du Seigneur. Je ne dépends de dire, Seigneur, tu sais, il y a telle situation. C'est ça. Seigneur, il y a telle situation. Il y a telle situation, il y a telle situation. Moi, je présente au Seigneur. Si le Seigneur me dit ça, dis ça en assemblée. Ça, fais asseoir tel et tel. Je vous dis ce qui est vrai. Quand il me dit en assemblée au nom de Jésus, quand je viens, je dis, il y a des situations, il a dit ça, dit à la radio. Ça, dit au forum de prière. Je vous dis ce qui est vrai. Je lui présente d'abord tout, parce que la communion avec lui, la dépendance avec lui. Je dis, Seigneur, voilà comme tu sais qu'il y a ça. Bien aimé, il commence à repartir. Il y a des choses, il me dit, va seulement, ça tu vas dire à la radio. Bien aimé, il y a quelqu'un déjà qui l'a touché. Il me dit ça, tu vas dire dans le forum de prière. Bien aimé, il y a quelqu'un. Ça, tu vas dire à telle personne, telle et telle. Bien aimé, comme je vous dis là, les gens font ce qu'il y a à faire. Pourquoi? Parce que nous faisons ce que nous avons à faire et lui, il fait dans nos vies aussi. C'est pour ça que si nous devons nous attendre, c'est toujours après lui que nous devons attendre, pas après les hommes. Pourquoi? Parce que les hommes ont dans leur cœur ce qu'on appelle l'ingratitude. Pas tous les hommes, parce que moi je connais beaucoup d'hommes comme ça qui sont très reconnaissants. Des personnes reconnaissantes. Oh mon Dieu, à fond. Moi je connais encore des gens comme ça. Mais bien, mais sinon, nous devons être dans le bien et ne pas attendre le retour. Et attendre du Seigneur pour dire, Seigneur, mais tu m'as dit que si je crois en toi, tu vas me récompenser. Moi, je crois en toi. Je ne marche pas la foi. Seigneur, récompense-moi. C'est au Seigneur que moi je m'adresse. Parce que lui-même a promis dans Hébreux 11:6 que sans la foi, tu ne peux même pas lui plaire. Et que je sache que si je m'approche de lui, c'est lui qui va récompenser, rémunérer ma foi. Donc je regarde à Dieu, à son attachement. Mais lui, il me dit, je suis d'accord, fais ceci. Moi je fais. Mais ne nous arrêtons pas d'aimer, de servir, d'aider, que le bien soit toujours en nous. Que les premières réactions soient des réactions de bien, des réactions de paix, des réactions d'amour, d'harmonie, des réactions de croissance, de bénédiction.
Que ce ne soit pas toujours boum, la frustration, non. Que ce ne soit pas toujours boum, la fureur, non. Que ce ne soit pas toujours boum, comme si on s'attend toujours à l'idée. Non, nous ne nous attendons pas toujours à l'idée. Attendons-nous toujours à faire du bien. Que quel que soit ce qu'on va rencontrer, que le bien d'abord sorte de nous. L'humilité, la simplicité. Amen. C'est bon, il y a une question. Oui, alors c'est je n'entends pas bien. Alors c'est... Ah oui, d'accord. Je crois que c'est une ancienne période. Elle me dit que je ne m'en pas. Elle dit je veux quelque chose. Je veux elle vend la nourriture. Elle me vend la robe. De l'homme pour le commencer. Elle dit je veux le conseil. Je n'ai même pas pensé que elle n'en pas à manger. Elle ne sait pas pourquoi j'ai exactement utilisé le conseil. Je veux le c'est vrai que je veux que Dieu m'ait exprimé cette pensée. Je veux le pendant que je vous donne une poisson, avec bien que sans juger, c'est comme si quelque chose me dit le compte. Quand je me retrouve, je vois un peu de tigre. Et c'est le soleil c'est là où je l'ai laissé une seconde. Elle m'a pas dit. Je suis allée passer. C'est ça. J'aime bien. Elle m'a dit, ce que j'aime. C'est là où on les a fait de ceux qui ont continué à travail de 6 ans. En mangeant, je sais que c'est moi. Je ne veux pas dépenser 1000 francs à ça. Est-ce que c'est parce que j'ai donné aux poissons à ma soeur, elle se connaît ce qui était dans le besoin et tout. Est-ce que c'est pas pourquoi je continuais seulement à faire des choses je pense que juste depuis je pouvais dire je me suis rappelé que peut-être parce que j'ai fait du bien sans mesurer, sans juger peut-être le Seigneur a montré que je vais continuer toujours à faire sans juger, sans voir que peut-être ça sort ou bien sans regarder à quelqu'un ça sort par où il est heureux. Amen. Vous savez son témoignage. Il y a quelque chose, le Seigneur t'a récompensé. Même le bien. Regarde comment tu prends. Elle va acheter, tu donnes gratuitement. C'est le Saint-Esprit qui te dit, regarde derrière toi. Tu vois 10 000. Tu prends les. Et tu dis que. Je vais vous dire quelque chose. Pendant que tu parlais, le Seigneur me mettait quelque chose à cœur. Quand il dit mettre à cœur, ça dit nous montrer un truc. Parce qu'on partage. Bien aimé, quand vous aidez, vous soutenez, faites-le comme la sœur dit de bon cœur. Regardez sa récompense. C'était facile, non? Je sais dit que le poisson qu'elle donne s'appelle le poisson de 1000 francs. Voilà. Mais derrière, là, elle trouvait 10 000. Et il n'y a personne à côté pour dire que c'est même pour qui a laissé tomber, bien pour que je ramasse. Oui, justement, le Seigneur peut le faire. Le Seigneur, il agit, oui, il le fait. Et les gens ne veulent pas comprendre ça, il le fait. Oh. Vous voyez les gens, ce n'est pas ce que les gens vous font faire apparaître les billets de 10 000 dans les églises, le faux qu'ils vous font là. Non, le Seigneur peut le faire. Pourquoi? Parce que le cœur est bon, bien disposé, attaché à faire ce qui est bien. Parce que tu as sémé dans la vie de cette collègue-là, que le Seigneur a dit, j'ai vu que ton cœur est pur, je fais ce qu'il a fait. Vous comprenez maintenant pourquoi aider les gens, faites du bien. Quelqu'un me dit, mais si je fais du bien, l'autre n'est pas bien. Si le Seigneur vous révèle que pendant que vous faites ce bien-là, vous êtes bien disposé, si le Seigneur vous révèle au cœur de l'autre, arrêtez ou en parlez. Écoutez bien, parce qu'il y en a qui ne discernent pas. Il y en a qui ne discernent pas. Non. Je reprends cette partie parce que nous devons discerner. Quand tu es habitué à faire du bien, tu peux faire du bien à quelqu'un, peut-être qu'il te calme, qu'il dit du mal. Parfois, tu es en train de vouloir dire ou donner, le Seigneur te révèle et te dit attends. Le Seigneur te montre quelque chose. Là, arrête.
Si le Seigneur te dit, parle-lui de ceci, il faut parler. Tu verras maintenant ce qui sortira de son cœur. C'est comme le Seigneur peut dire, ne donne pas. Mais sinon, toi, sois toujours prêt et prête à donner. Le Seigneur peut te faire discerner, comme il peut faire et te dire, discerner. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'un flou, hein. Il te fait seulement faire ce qu'il a à faire. Un peu comme donne à manger à ton ennemi. Donne à boire s'il a faim, s'il a soif. Donne. S'il persécute, à le prix. Lui, bien aimé, ne t'arrête pas. Et si le Seigneur t'a donné le discernement, ne force pas. Si tu as fait discerner la seconde que la personne ci, elle ne va pas toujours donner en disant Seigneur, fais-moi discerner. Jamais. Il t'a donné sa parole qui est inscrite en toi. Amen. Tu sais ce qu'il y a à faire. Et la désobéissance aussi, c'est ça. C'est que dès que tu as dit le Seigneur t'a fait discerner, ce n'est pas toi qui discernes. C'est lui, par son esprit, qui te montre que la personne ci n'est pas une bonne semence. La personne ci est calomnie. La personne ci n'est pas reconnaissante. La personne ci, c'est le Seigneur par son esprit. Ce n'est pas toi qui viendras dire Seigneur, j'ai envie de donner. Oh Seigneur, Dieu t'a déjà dit donne. Il t'a déjà dit de donner. Il m'a déjà dit de donner. Il nous a déjà dit de donner. Est-ce qu'on a encore besoin de lui demander pour qu'on donne? Même il y a un problème maintenant. Donnons par le Saint-Esprit. Comme la Bible dit, par rapport, par exemple, entre guillemets, par rapport à l'immédiateté, c'est pas l'Esprit de Dieu, ça contient une tristesse. Là, tu vois déjà qu'il y a une contrainte, tu t'arrêtes. On ne fait pas des dons avec contrainte. On ne fait pas des dons avec tristesse. La soeur a pris le témoin, elle était bien disposée. Elle dit sans un genre de parole, elle était bien. C'est normal qu'elle reçoive le x10. Et sur place, et regardez la scène, elle n'a même pas attendu des minutes, non. Le Seigneur a agi pour dire, ton cœur bien disposé, comme tu es bien disposé à aider ta collègue là, voilà ce que je fais pour toi. Tu ne vas rien répéter, au contraire, moi Dieu, je vais réjouir ton cœur. C'est comme ça que ça se passe sur terre pendant que nous sommes là. C'est comme ça que le Seigneur s'occupe de son peuple. C'est pour ça que le peuple de Dieu ne peut manquer de rien, ne doit manquer de rien. Le peuple de Dieu doit être à l'abri. Pourquoi? Parce que c'est le bien qui est notre partage. Sans mesurer, sans calculer, c'est ça. Vous allez voir comment vous allez vivre en paix et joyeux. Amen. C'est bon pour aujourd'hui. Il y a une autre question. C'est bon, ça va. Gloire à Jésus. Disons merci à Dieu. Disons merci à notre Jésus. Disons merci à notre Seigneur. Disons-lui merci pour sa grâce. Au nom de Jésus, disons-lui merci parce qu'il est fidèle. Disons-lui merci parce qu'il ne ment point. Disons-lui merci pour son autorité qui agit encore en nous. Disons-lui merci parce qu'il ne nous a jamais délaissés ni abandonnés. Il a toujours été en nous, avec nous, pour nous, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu fais. Merci parce que tu nous as conduits, tu nous as guéris. Bien, nous recevons maintenant les dons. Nous devons recevoir de Jésus, recevoir du Père, recevoir du Fils et recevoir du Saint-Esprit. Nous devons toujours et encore recevoir. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu libères ton peuple. Tu nous dis le bien, de rechercher le bien. Que le seul désir que nous devons avoir, que les justes ont, c'est le bien, seulement le bien. Seigneur, tu nous as enrichis ce matin et nous avons eu des témoignages et nous te bénissons pour cela, pour ce que tu fais et tu nous fais comprendre ta pensée, ta parole. Nous nous séparons au Dieu physiquement, mais spirituellement, nous restons attachés à ta sainteté. Nous restons attachés à toi et ta gloire nous accompagne. Nous avons prié, Dieu, au nom de Jésus. Donne-moi bonne journée. Bonne journée. Soyez bénis.